Oui, ça évolue parce que on va dans la troisième pratique qu'on va faire justement, je vais vous emmener encore dans un autre endroit de la maison qui parle beaucoup en général. Et ce troisième endroit, donc je vais vous montrer déjà. Je vais vous faire le même exercice qu'on a fait, mais dans une autre pièce. Je vais attendre parce que sinon ils vont plus m'écouter avant de dire la pièce. Donc on va aller voir, vous allez faire le même exercice et puis ensuite je vous donnerai quelques astuces, enfin pas remèdes, mais trucs à placer dans cette zone-là pour activer une fois en conscience euh, avec l'intention, toute l'intention et la conscience de ce qu'on veut vivre. Donc cette zone qu'on va aller voir, c'est la chambre et la chambre. Donc chaque pièce. Donc je vous ai dit que par exemple que l'entrée c'était sa manière de concevoir la vie, de la percevoir et de se jeter dedans ou de l'accueillir. La cuisine par exemple ça va être plutôt la manière de s'alimenter, de prendre soin de son corps, etc. Le bureau c'est sa manière de travailler. Et puis la chambre, bien sûr, c'est la manière de se reposer, d'être en intimité avec soi et aussi, bien sûr, le couple, l'amour et l'intimité avec l'autre. Donc, à ça, on rajoute le fait que au début, on a parlé des zones. Donc, bien sûr, vous voyez un peu hein, la complexité. Enfin, même si c'est pas insurmontable, mais la complexité, c'est qu'on a la chambre qui parle d'amour et puis on a la zone sud-ouest qui parle d'amour. Et la zone sud-ouest, elle peut être comme on a vu. Chez moi, par exemple, ma zone sud-ouest, elle est si elle est en partie sur ma chambre. Peut-être que chez toi, elle est sur ta cuisine. Peut-être que chez Alexia, elle est sur sa porte d'entrée. Donc tout ça, ça s'imbrique, ça s'analyse, ça se regarde, et on interroge l'habitat tour à tour. Donc là, on va faire simple parce qu'on va pas parler des zones. Je vais vous proposer d'aller voir donc votre chambre, enfin d'aller voir, non, de vous imaginer. Vous avez toujours votre petit drone et vous arrivez dans votre chambre et alors vous allez prendre les 2-3 premières impressions ressenties que vous ressentez dans votre chambre. Alors, ne me sortez pas elle est rose, elle est bleue, elle est grande, elle est petite. Vraiment, faites cet effort d'aller vraiment dans le ressenti. Ça va être plus facile pour vous. Et tout de suite après, faites le parallèle avec votre vie affective. Donc moi, je vais vous faire l'exercice, vous allez comprendre tout de suite. Chez moi, quand je rentre dans ma chambre, donc je l'adore. Elle est grande, elle est spacieuse, elle est exactement comme je la voulais, mais c'est au niveau du rangement que c'est vraiment pas top. Donc il y a vraiment une histoire d'espace. Alors il y a de l'espace, mais l'organisation, c'est pas, il y a un truc qui va pas. Et aussi, c'est ce que je disais la dernière fois dans une autre conférence, j'ai pas de tête de lit. Et la tête de lit, pour moi, ça, je sens que ça me manque. C'est un manque de stabilité. Et si je fais parallèle avec ma vie affective, on peut dire que c'est ça. Voilà. Sans rentrer trop dans le détail. Donc je vous invite à faire cet exercice. Quels sont les premiers ressentis et quel lien vous faites avec votre vie affective?